Salut tout le monde, je suis de retour aujourd'hui pour une autre vidéo d'observation en temps réel. Et puis aujourd'hui, c'est une suggestion de quelqu'un qui a regardé la première vidéo de Viggo Björk. La première vidéo d'observation en temps réel qu'on a fait de la saison, c'est Antoine. Il voulait regarder Lavar Gashilov, qui est un attaquant russe qui est en train de dominer la MHL, la Ligue junior en Russie. Évidemment, moi je le surveillais aussi depuis le début de la saison, donc je me suis dit pourquoi pas tout de suite le présenter, étant donné que ça va bien pour lui côté statistique en ce moment dans la MHL. C'est 24 points en 14 matchs au moment d'écrire, au moment de faire la vidéo. Donc, il produit beaucoup. C'est un joueur que l'année dernière, il avait quand même eu près d'1 point par match à sa première saison dans la MHL. Donc, c'est quand même intéressant de le voir aller. Il produit beaucoup, mais j'ai encore certaines petites réticences avec lui. Il est très russe typique. Un joueur avec beaucoup de talent, mais qui a peut-être des petits défis organisationnels côté défensif, il triche un peu. Pas toujours impliqué. Donc ça, c'est des choses qui reviennent un peu du côté des joueurs russes. Puis c'est pas nécessairement juste les joueurs russes, mais dans son cas en particulier, dans ce pays-là en particulier, il y a souvent des joueurs qui ressortent puis qui ils sont très axés sur l'offensive, très axés sur le talent pur. Et des fois, il faut apprendre un peu à jouer le style plus nord-américain, style un petit peu plus physique, un petit peu plus impliqué, défensif aussi à la limite. C'est un projet pour moi, Lavar Gashilov, mais il reste qu'il est très intéressant. On va regarder pour 2 matchs aujourd'hui. Donc lui, c'est un espoir qu'on va regarder pour 2 matchs. Et je pense que ça va être... en tout cas, j'espère que ça va être 2 matchs spectaculaires parce qu'il était sur une séquence assez effrénée récemment. Il y a eu des matchs de 4 points, un match de 5 points. Donc on va voir si ça peut se poursuivre avec les 2 vidéos qu'on va regarder aujourd'hui dans la MHL. Donc on se laisse avec Lavar Gashilov, un attaquant russe, un centre russe même, qui joue dans la MHL. Donc comme je le mentionnais en intro, Gashilov, évidemment, qui joue pour Avto Yekaterinburg, qui sont en rouge. Gashilov est numéro 67, il joue contre Reaktor. Et je vais vous épargner la prononciation de la ville. Du côté de Gashilov, c'est le numéro 67 qu'on voit. Là, il se trouve à être dans le milieu environ. Puis on le voit s'élancer avec la rondelle. On le verra plus dans l'écran. Mais bref, donc Gashilov, c'est un joueur de centre. Il prend beaucoup de mise en jeu quand même. Mais c'est pas nécessairement un joueur qui... c'est pas nécessairement le joueur de centre typique qui vient beaucoup appuyer les défenseurs, qui aide vraiment sur les jeux en fond de territoire, puis qui est intense aussi pour les récupérations de rondelles le long des bandes, des choses comme ça. Donc, du côté de Gashilov, c'est vraiment il joue au centre, c'est lui qui drive un peu plus le jeu, mais c'est pas nécessairement lui qui est impliqué du côté défensif, puis c'est un peu, j'en parlais dans l'intro, c'est un petit peu des fois problématique parce que on voit le talent, on voit à quel point il est talentueux, on voit à quel point il est dangereux avec la rondelle, mais ça vient avec beaucoup de cheveux gris en ce qui me concerne. C'est un gars qui, je pense, a beaucoup de choses à améliorer défensivement. C'est un gros projet pour moi, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui... quand tu le regardes, tu te dis, OK, c'est un espoir de première ronde, mais au-delà de ça... Il y a des problèmes qui font en sorte que ça peut être comprenable de le voir glisser en 2e ronde. Là, on le voit avec la rondelle. Il a quand même un bon coup de patin. Il a des mains extraordinaires. Il est très agile. Si vous avez l'occasion de le voir décocher des lancers, ça rentre vraiment bien. Une très bonne vision du jeu. Il a un calme avec la rondelle. Parfois un peu trop même. On dirait des fois qu'il... C'est comme s'il jouait sur l'étang entre les 2 montagnes, là, puis il n'y a pas de pression, rien, mais des fois, il faudrait qu'il soit un petit peu plus... que le jeu soit un petit peu plus urgent, puis ça amène justement à des mauvais jeux, des erreurs de passe. La rondelle n'est pas bien dirigée à des coéquipiers, il perd possession de la rondelle, il fait des revirements, donc...
Mais si vous le voyez travailler là, avec la rondelle, c'est très dangereux. S'il y a de l'espace, c'est sûr qu'il peut en profiter. Donc c'est ce que moi je vais surveiller beaucoup de lui cette saison, c'est la progression. Pas nécessairement, je veux pas qu'il devienne un gagnant du trophée Selke, mais la progression de jeu qui fait en sorte qu'il va pouvoir être un petit peu plus utilisé, avoir un meilleur impact tant qu'à moi. Parce qu'on en a vu beaucoup des Russes qui c'était un peu plus difficile côté défensif. Mishkov, c'en était un. Demidov, je trouve que quand même il avait amélioré ça en cours de route un peu plus. Yurov, c'en était un qui avait aussi quelques petits enjeux défensifs, même si c'était peut-être un petit peu moins pire que d'autres. Donc c'est ça. Du côté de Gashilov, si de mon côté, s'il veut vraiment s'assurer d'une place sûre dans la première ronde, je vais devoir un petit peu plus de développement puis être un peu plus peut-être du jeu un petit peu plus complet de sa part. Et ben là, ça part encore une fois de. C'était sa manœuvre qui a amené ça au filet, donc coupe à l'intérieur, vous l'avez vu. Puis ça mène à un tir qui est pas maîtrisé par le gardien, puis un retour qui mène à un but. Donc ça, du côté de Gashilov, le côté offensif, ça, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ça, je peux vous le garantir. C'est un joueur qui a une très bonne vision offensive, qui a une bonne intelligence offensive avec la rondelle sur la palette. Même si, comme je disais, des fois, il y a des petits moments où c'est un peu plus... j'aimerais un peu plus d'urgence dans son jeu, mais là, vous le voyez encore travailler. Il a fait une petite manœuvre, il a ramené ça au filet. Donc, il est quand même capable d'attaquer le couloir du centre. Il est quand même capable d'attaquer l'enclave, le devant du filet. Puis évidemment, quand ils sont en avantage numérique, c'est lui qui est un peu le chef d'orchestre de tout ça. Donc, c'est ça. C'est à voir où ça peut l'amener dans la Ligue nationale, parce que il a besoin d'être un peu plus que ça, par exemple. Il se débrouille quand même bien dans les mises en jeu, Gashilov. Donc, en tout cas, dans les matchs que j'ai regardés, c'était quand même... j'ai pas les pourcentages, faudrait que je vérifie avec Instat, mais ça me semblait quand même au-dessus de 50%. Donc, là, vous le voyez travailler encore, c'est ça. Il est capable de garder la rondelle sur la palette, puis vraiment de patienter, d'être calme, de trouver la bonne option. Puis là, c'est ce genre de jeu-là aussi. Il faut qu'il fasse attention pour justement que ça devienne pas un petit peu facile pour les autres joueurs aussi de l'embouteiller, de le mettre dans l'entonnoir, puis qu'il se fasse soutirer la rondelle. Là, il patine en zone défensive, mais là, il est comme pas... il couvrait pas personne vraiment. Il était là. Là, il bouge pas beaucoup ses pieds. Il bouge la tête, surveille. Bon, là, complètement, une bataille vraiment... il s'est pas battu, là. Il a comme attaqué un peu le joueur, puis après, il l'a laissé sortir sans problème. Là, encore une fois, il est en déséquilibre un peu. Là, c'est là, on le voit exactement le problème du côté de Gashilov en ce qui me concerne sur le plan défensif. C'est que là, encore une fois, approche un peu à demi-ton. Ça, c'est OK, tu veux faire attention, mais là, c'est que là, il est dans sa zone depuis peut-être 30 secondes, puis il a uniquement patiné. Il n'a pas nécessairement couvert qui que ce soit. Puis là, tout s'efface avec une superbe passe pour sortir de la zone puis lancer une attaque qui mène à un tir. Donc c'est ça. Une dualité un peu bizarre à regarder du côté de Gashilov, mais ça fait partie des choses qui sont
qui sont difficiles à évaluer, en tout cas en ce qui me concerne, parce que, tu sais, un joueur comme ça, pour moi, qui triche, qui est pas tant impliqué, oui, c'est correct d'avoir le talent puis tout ça, mais tu sais, moi j'ai de la misère à mettre ça en première ronde. Faut qu'il y ait un petit peu plus quand même. Mais il est pas exclu pour l'instant, il est dans la conversation. Oui, ben là, c'est ça, exactement. Avec de l'espace comme ça, c'est là que ça devient dangereux, puis on va donner crédit au tireur aussi qui a décoché un boulet de canon super précis, mais tu sais, Gachilov, la petite. Tu sais, c'est parce que ça a l'air facile aussi. C'est ça qui est intéressant du côté de Gachilov, c'est que la petite passe du revers, il n'y a pas trop eu à forcer, mais ça s'est rendu à bon port, puis ensuite de ça, le lancer a été décoché avec puissance. Enfin, l'avantage numérique, ben c'est là qu'il est à son meilleur, parce que là, il est installé, il n'a pas nécessairement besoin de patiner en malade, il a juste besoin d'utiliser sa tête, son cerveau, son intelligence, puis là, il l'a vu, là, la possibilité de l'envoyer de l'autre côté, mais ça s'était refermé un peu. Il a été patient, il a été capable de garder la rondelle puis se dire, OK, peut-être que l'option va changer, peut-être que l'option va se libérer en tant que telle. Donc, pour moi, ça, c'est des choses côté offensif que au moins l'intelligence offensive, elle est là. Donc, je pense qu'on peut pas lui enlever le talent qu'il a quand même. Il est encore posté à droite. Essaye de diriger le trafic. Là. Il aurait fallu. Ça aurait pris une passe là, en toute honnêteté. Là. Ouais, puis là, faut qu'il. Ouais, exactement. Là, ça prend un peu d'aide parce que, bon, là, au moins, il l'a fait. Il y a eu. Ça a été un bon travail de soutien là-dessus parce que là, vous êtes en avantage numérique, donc ça prend un peu plus de pression. Là. Je suis quand même surpris de le voir 5 contre 3. C'est pas. Mettons j'avais pas ça sur ma carte de bingo, mais euh, surtout si on a vu ces matchs précédents où on sait que c'est pas justement un gars qui est très solide défensivement. Mais tu sais, c'est leur meilleur joueur, fait que c'est normal qu'il soit utilisé à outrance, entre guillemets. Il joue beaucoup, là. Ouais, là, ben, il pouvait pas rien faire, par exemple. Là. Encore du travail en avantage numérique. On le voit bien rentrer en zone. Il aurait pu tirer, mais il a décidé de juste s'installer pour ralentir le jeu, s'installer en attaque. Donc ça, c'est... J'aime bien ça. Je pense que le tir était peut-être un petit peu prématuré, donc j'ai bien aimé qu'il ait gardé la rondelle là-dessus. Ça, c'est le genre de choses aussi... Gachilov, tu sais, là, il prend dans ce match-là en particulier, mais c'est arrivé aussi dans d'autres matchs cette saison, il prend ce qu'on lui donne. Là, tu sais, il y a une option de passe facile à la pointe, il la prend. Si jamais ça se libère, tu sais, là, il y avait un petit jeu, une possibilité, il l'a essayé, mais il prend ce qu'on lui donne du côté offensif, donc, en avantage numérique surtout. Tu sais, à 5 contre 5, des fois, la créativité, tu essaies de laisser parler un peu de ton talent et tout ça, mais à 5 contre 5, naturellement, tu vas avoir un gars de libre. Donc, c'est ta décision de est-ce que tu l'envoies là ou est-ce que tu déplaces les choses un peu. Là, il a tenté un jeu un petit peu... C'était un peu audacieux. La rondelle est restée en possession, donc ça, c'est quand même intéressant, mais il a peut-être forcé un peu les choses là-dessus. Oui, ça, c'est excellent jeu. Ouais, c'était pas un mauvais jeu non plus de la part de son coéquipier. Tenter une petite feinte, mais c'est là que Gachilov il
il a été efficace. Il a gardé la rondelle rapidement sur la palette, petit jeu, puis ensuite de ça, il a vu son coéquipier qui est en vitesse. Puis là, ben, vous le voyez rentrer quand même en zone, même si c'était assez chargé sur la ligne bleue. Ouais, ça c'était. La passe vers l'enclave comme ça, c'était pas mauvais non plus. Ouf. Ouais, ils ont besoin d'un but, fait que c'est sûr que Gachilov et quelques coéquipiers aussi vont jouer beaucoup. Ils sont en désavantage numérique en plus de ça avec un but de retard. Donc oui, effectivement, Gachilov va être encore utilisé. On l'a pas vu beaucoup changer depuis le début du match. Pas depuis le début du match, mais depuis les dernières minutes. Quelques petites présences au banc de 15-20 secondes et ensuite de ça, il revient tout de suite au jeu. Ouais, puis là, ben. Ouais, ça c'est pas évident, là. Oh, ça lui donné une petite mise en échec, là. Quand même, puis on ne l'avait pas nécessairement vu donner de grosses mises en échec depuis le début du match. C'est pas. Il l'a pas fait tant que ça non plus dans les matchs que j'ai regardés depuis le début de la saison, mais ça lui est arrivé de temps en temps d'utiliser un petit peu de physicalité, mais là, c'est sûr, c'est à 6-3, c'est un peu tard, mais quand même. C'est bien de le voir pareil parce qu'il est capable de le faire. On l'a vu quelques fois dans l'année. Ben, en fait, depuis le début de la saison. Puis là, ben évidemment, le match se termine de cette façon-là. Donc, ça a été un match qui était quand même pas évident pour... ben, il a joué beaucoup déjà en partant, mais ça n'a pas été si facile que ça à créer des choses. Il a été un petit peu mieux en avantage numérique. Il y a eu quelques moments où quand même il y a eu des flashs. Je pense qu'en première période, puis en deuxième période, il y a eu quelques petits jeux ici et là. Par exemple, en troisième, là, on sentait qu'il jouait beaucoup. Fait que peut-être que là, il manquait peut-être un petit peu d'énergie. C'est pas évident non plus. Même si tu es en avantage numérique, tu es toujours en train de te déplacer, tu es toujours en train de bouger avec la rondelle, d'avoir les... Il y a une certaine charge mentale, entre guillemets. J'ai quand même pas... J'ai pas détesté son match quand même. Là. Oui, il y a eu des moments où c'était un peu difficile en défensif, tout ça, mais je pense que dans l'ensemble, il y a quand même eu quelques petits jeux intéressants à l'attaque. C'est peut-être un 6 sur 10, mettons. Là. Donc, c'est quand même pas si pire que ça. On va aller voir le deuxième match, voir si ça peut s'améliorer un petit peu. Donc, on va aller voir ça, le deuxième match de Gachilov. Donc, deuxième match de Gachilov, c'est contre le Spoutnik. Et puis Gachilov, ben en fait, ils sont encore en rouge, donc ça va être assez simple à reconnaître. Numéro 67 que vous voyez un peu à la gauche de l'écran qui a maintenant la rondelle. Donc, contre le Spoutnik, avec un autre nom de ville très difficile à prononcer. Gachilov, évidemment, bon, tu sais, ce genre de percée-là, moi, c'est ça. Ça me... Je déteste pas quand il est capable de transporter la rondelle comme ça. Je pense qu'il met un peu les joueurs adverses sur les talons, sur le qui-vive, puis, tu sais, ça, je déteste pas ça du tout. C'est la suite après. C'est moi aussi ce que je regarde, c'est que là, quand il réussit à rentrer en zone, quand il réussit à avoir 3-4 joueurs à sa merci, est-ce qu'il est capable de temporiser le jeu? Est-ce qu'il est capable de faire déplacer des défensifs, de trouver des coéquipiers? Donc ça, c'est quelque chose qui va m'intéresser beaucoup de ce côté-là tout au long de la saison. Je pense que dans le premier match, ça c'était quand même pas... il avait quand même été capable de le faire. À un moment donné, on se souvient, il avait lancé un coéquipier en attaque rapide, donc il y a ça qui est quand même pas à négliger de côté offensif pour Gachilov. Voyons voir si c'est ça, ça peut même s'améliorer peut-être même dans la saison. Puis le jeu défensif, évidemment.
Donc, on le voyait en défensive, là, gardien qui, comme dans la NHL, là, gardien qui remet tout de suite la rondelle, ça crée un... Tu sais, il n'y a personne qui s'en attendait, on dirait. Bon, un peu de bataille de Gachilov le long de la bande, donc ça, c'est bien. On veut le voir plus intense, évidemment. Encore un terrain d'avantage numérique. Donc, est-ce que ça peut faire le travail cette fois-ci pour son équipe à Vito? Ouais, beaucoup de patience. Ouais, ça c'était... ouais, exactement. Ça, c'est le genre de choses, quand on te donne pas, quand on te donne un jeu facile, mais t'es capable de créer quelque chose de plus dangereux, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup de la part de certains joueurs, cette capacité-là à voir des choses un petit peu qui se matérialisent, puis ensuite de ça, les exécuter. Donc, du côté de Gachilov, ça, je pense que ça a été une belle preuve de son talent, de cette vision offensive-là. Oui, encore une fois, c'est un avantage numérique. Tu sais, s'il y a plus de place, c'est sûr c'est plus facile, mais il l'a fait aussi quand même à 5 contre 5 cette saison. Ah, ben ouais, ça n'a pas de sens, là, le défenseur là-dessus, là, il a absolument pas, il a pas voulu aller chercher la rondelle, c'est absolument dégueulasse, là. Il avait en masse le temps d'aller la chercher, il a même pas patiné. Ouais, c'est assez décevant. Aïe, aïe, aïe. Ah, aïe, aïe, aïe. Et ça, là, par exemple, ça, c'est exactement ce que je parlais tantôt. On dirait qu'il n'y a pas de sentiment d'urgence. Oui, je comprends que la rondelle bondit, puis, mais, tu sais, il récupère la rondelle au centre, revient dans sa zone, clopin, tu sais, regarde, là. Il faut que quelque chose se passe, là. Puis malheureusement, là, la rondelle a quitté sa palette. Ça a amené une occasion directement dans le haut de l'enclave, là. Même chose, là, encore. Mais là, c'est pas de sa faute. Mais encore une fois, là, les joueurs, je sais pas qu'est-ce qu'ils couvrent comme joueurs, mais tu sais, il y a un autre gars de libre. Donc, c'est vraiment... ouais, c'est décevant un peu de la manière dont ça se comporte en défensive. Gachilov, oui, mais ses coéquipiers aussi. Beaucoup de... En tout cas, depuis le début du match, déjà, on voit des séquences où les gars ont pas l'air de vouloir s'impliquer. En avantage numérique, la rondelle est sur la bande. Peut-être le temps de tendre le bâton, de la laisser en territoire. Puis ça... on laisse ça sortir sans vraiment... bon, là, il vient de se faire accueillir en plus. Ouais, là, tu sais, il faut que ça soit un peu plus d'intensité que ça. Puis là, Gachilov, en plus de ça, s'il se fait cibler, ce sera pas évident, là. Ah, là, ils sont encore embouteillés dans leur territoire. Le Gachilov, il faut absolument qu'il... Ouais, c'est ça. Là, là, il y aurait pu avoir un petit peu d'accrochage, mais là, c'est pas nécessairement de... Tu sais, faut que tu gagnes la bataille, pas nécessairement d'être physique, mais il faut que la rondelle sorte, là. Puis là, ben, au moins, avec son petit jeu de bâton, il a réussi à la pousser un peu, là. Là, c'est une longue présence, en plus, ils sont encore dans le territoire.
Ouais, là, il y a un gars de libre. Ouais, là, c'est ça. Ça, c'est. Non seulement c'est long, mais ils sont pas super bons en défensive. Ouais, puis là, ça va être un dégagement à sa sortie. Ouais, avant. Oh! Wow, ça a été un petit peu malchanceux, mais il avait bien vu l'option. Il avait vu l'occasion d'envoyer ça au filet. Malheureusement, la rondelle qui a pas voulu coopérer, mais ça a passé proche. Oui. Wow, ça avait été aussi un très beau jeu. Bien exécuté aussi de la part d'un peu tout le monde quand même. Gashilov qui avait été le dernier à prendre cette rondelle-là, à recevoir cette rondelle-là, puis euh, c'était un bon jeu d'envoyer ça comme ça, bas au filet pour une déviation. Ça a presque fonctionné. Là, il était placé pour un tir. Là, il y a de la place un peu, là. Ouais, là, je suis pas sûr pourquoi il s'est tassé de là. C'est donné un peu de vitesse, on dirait, mais s'est éloigné un peu du jeu, là. Ouais, là, il s'est battu. Ouais, ben oui, là, exactement, là. Ça, c'est justement ça ce qu'on veut voir de sa part. Il s'est battu pour récupérer cette rondelle-là. Il y avait deux joueurs du Spoutnik qui étaient près de lui. Il a continué à se battre. Il a récupéré cette rondelle-là. Aperçoit un coéquipier rapidement qui fonce au filet, ramène ça devant. Après, bon, oui, la rondelle bondissait un peu. Il a fallu un petit jeu intéressant de la part du marqueur, mais ça, ce jeu-là de Gashilov, c'est pas nécessairement juste du talent qu'on voit. Là, c'est vraiment de l'intensité, de la combativité. Puis ça a amené un but. Donc, il est récompensé d'une manière ou d'une autre. Ouais, là, c'était pas mauvais de l'envoyer dans le milieu, mais je pense qu'il aurait peut-être eu intérêt à garder ça un peu plus longtemps, mais quand même. Ouais, là c'est ça. L'exécution de la passe, c'est pas tout à fait à point, mais. Ouais, là, c'est ça. Il faut qu'il fasse attention pour pas trop. Pas lui en tant que tel, mais l'équipe doit faire attention pour pas trop le viser, pas trop forcer le jeu. Là, c'est lui qui a tenté de passer ça à travers deux, trois gars. Ils ont encore du temps pour s'installer, pour travailler. Fait que c'est pas nécessaire de se dépêcher tant que ça. Puis même y aller un peu aussi. Bon, là, il a réussi à rentrer ce joueur-là en possession de rondelle, mais tu sais, y aller un peu sale aussi, puis juste envoyer ça en fond de territoire, aller mettre de l'échec avant. Puis. Donc c'est quand même. Là, ils sont installés au moins, par exemple. Vous voyez Gashilov qui rôde un peu, il essaie de trouver une pochette, ça semble pas être
son équipe semble pas être capable de garder le contrôle. Mais... Ouais, puis là, ils sont en train de perdre des secondes. Eh boy! Ouais, puis là, ça c'est... Gashilov, sa passe, c'était pas bonne, mais là, celle-là de son coéquipier, ça, c'était absolument épouvantable aussi, là. Quelques possibilités de s'installer. Ah, malheureusement. Ouais, ça va se terminer comme ça. Et ben, une autre défaite pour Avto et puis Gashilov. Ça a été un match peut-être un petit peu moins bon. Celui-là, quelques jeux ici et là intéressants, mais sinon, j'ai pas l'impression qu'il y a eu beaucoup d'impact. Mais il y a eu quelques petits flashs quand même offensifs. Il y a eu le jeu qui a mené à sa mention d'aide. Ça a été du gros travail de sa part. Donc, je suis quand même satisfait de certaines séquences, certains jeux en tant que tels, mais peut-être pas du match au complet. Donc, tu sais, ça, ouais, c'est ça. C'est le genre de performance que j'ai vu un peu de Gashilov cette année. J'en ai vu des très bonnes, j'en ai vu des moyennes. C'est pas facile de se faire une tête sur lui directement. Donc, ça va être à évaluer. Puis j'espère que quand on va sortir notre liste préliminaire, vous allez être là pour voir si on l'a ou non dans notre top 32. Puis pourquoi on l'a ou on l'a pas dans notre top 32. Donc, ça va être un joueur qui va peut-être monter au fil des tu sais, peut-être qu'il va finir 15e sur notre liste, on ne sait pas, mais pour l'instant, moi, je suis encore un peu entre deux chaises par rapport à lui. Puis je pense que les deux matchs-là, si c'est Antoine qui voulait le voir, là, si tu l'as vu, Antoine, je pense que tu vois qu'il y a quand même quelques petites choses à améliorer, quelques petites choses à corriger de son côté. Donc, ça va être à vérifier tout au long de l'année, mais beaucoup de développement à faire avec lui. C'est un projet. C'est un gros projet, tant qu'à moi. Ouais, donc c'était la vidéo d'observation en temps réel de Lavar Gashilov, un joueur de centre russe de 6 pieds 2, 170 livres. Je pense pas que je l'avais mentionné en plus de ça dans la vidéo, mais oui, 6 pieds 2, 170 livres, donc quand même un gabarit. Côté grandeur, c'est intéressant. Côté poids, évidemment, là, il est un petit peu plus frêle peut-être, mais il va prendre de la charpente probablement dans les prochaines années, puis aussi à son passage de Ligue nationale, donc il va peut-être prendre un petit 15 livres, 15-20 livres de plus, donc ça l'amènera à 185, 190, qui serait assez bon pour un gars de 6 pieds 2. Du côté de Gashilov, ben c'est ça, beaucoup de points, peut-être pas nécessairement dans les deux matchs qu'on a vus, ben il a quand même ramassé, je pense, 3 points total dans les deux matchs qu'on a vus, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de points où, en fait, il est dangereux à 5 contre 4, il est dangereux en attaque, mais patine pas toujours avec un objectif, on dirait, défensivement. Oui, il y a eu des séquences où ça a vraiment pas été évident, donc j'ai l'impression qu'on voit les points, puis c'est intéressant, mais il y a des choses à gratter un peu de son côté, donc ça, c'est... Comme je le mentionne, ça va être un joueur, je pense, qui va peut-être même être polarisant un peu. Tu sais, je connais pas vraiment les takes, entre guillemets, d'autres observateurs. Tu sais, même pour Pascal, on se parle pas beaucoup de nos listes en tant que tel. On essaie de garder la surprise. Même chose avec Saint-Lô. Donc, je sais pas si ça va être polarisant. Je sais pas s'il y en a qui vont l'avoir très haut puis d'autres très bas, mais c'est sûr que c'est un joueur qui a les outils, mais qui doit vraiment les utiliser de la bonne manière, puis c'est pas toujours le cas, en tout cas en ce qui me concerne. Mais bon, on lance pas la serviette, le talent il est là, je pense que vous l'avez vu, mais se faire coacher peut-être un petit peu, se faire aiguiller du côté nord-américain, je pense que ça lui ferait pas de tort. Donc c'était les deux matchs de Gashilov. Pour ce qui est de la chaîne, évidemment, ça se poursuit, donc on va regarder d'autres joueurs dans les prochaines semaines. J'avais un joueur que j'avais en tête pour un match seulement.
Et ensuite de ça, peut-être à partir de la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je vais vous déballer, là, si évidemment YouTube me le permet, là, les McKenna, les Veroff, les Belchitz, Rubrick, Preston et compagnie, Stenberg. Donc ça va être ces gars-là qui vont suivre jusqu'à Noël. Puis on va essayer de vous donner peut-être entre-temps aussi certaines petites notes de scouting. Et évidemment, il y aura notre liste préliminaire qui aura lieu à la mi-novembre, donc avec Pascal, Matt et moi. Et moi-même. Donc on va vous partager ça. Puis je pense que ça va bien lancer la saison. Je pense que c'est déjà bien commencé, mais là on s'est rendu à un autre niveau. Je pense qu'on a regardé beaucoup de joueurs, peut-être pas nécessairement en quantité, 12-15 visionnements, mais je pense plus en qualité, donc 5, 6, 7, 8 bons visionnements pour vous donner une liste assez complète et précise. Donc c'est ce qui s'en vient pour les prochaines semaines. Donc j'espère que vous allez être là. Puis évidemment, comme toujours, merci pour les likes, les partages. N'hésitez pas à commenter si vous avez des joueurs que vous voulez voir. On a Instat cette année, donc peut-être plus facile pour certains joueurs. Puis d'ici là, on se dit à la prochaine.